Alors un jour, comme tous les autres jours, je me balade sur internet, tranquillement. Moi qui suis assez féru d'espace, de spatial, je me balade sur internet, je regarde différents articles de l'espace, les différents lancements de fusées des différents pays. Et puis d'un coup je tombe sur un site que je suis jamais tombé au préalable, et oui ça peut sembler étonnant, sur le site du CNES, voilà, du CNES français. Donc je me balade et là d'un coup je tombe dessus, donc je tombe sur ça. Là, je me dis, bon, le site il date de quelle époque là? On est en 2000, 2010, pas plus. C'est vrai que ça fait bizarre quand même pour un site aussi prestigieux, on va dire, que le CNES, quand même une agence spatiale, je me dis, quand même, ça envoie moins. Le site, on va dire, il fait assez vieux, voilà, on va pas se le cacher. Si vous regardez le code, c'est assez vieux, ça fait vraiment surchargé, on n'a pas envie de lire, c'est blindé d'informations partout. Bref, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas globalement. Je suis pas d'accord. Donc, j'ai eu une idée, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un peu de front-end. En plus, en ce moment, je fais beaucoup de data, je suis beaucoup dans l'IA, mais je me dis que si je faisais une refonte du front-end et faire un truc plus opti et plus sympa. Voilà, avec tout simplement d'HTML, CSS et JavaScript. Utiliser les trois technologies vanilla classiques, partir de zéro et de refaire quelque chose de bien, de moderne, de simple, de soft, qui correspond aux critères de nos jours. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Tout simplement. Il y a plein de choses à dire, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Je vais vous montrer ma refonte du site du CNES officiel. C'est parti. On se retrouve sur le projet qui est complété, sur le projet qui est réalisé. On va commencer sur de bonnes bases évidemment. Voici l'ancien site, enfin le site actuel d'ailleurs, hein, le CNES.fr, vous pouvez le voir en haut à gauche. Comme je vous ai montré dans la petite vidéo d'introduction, bon je suis pas spécialement fan, voilà, bon ça se change et tout, c'est vraiment un petit effet type 2010, bon ça fait plaisir, d'accord. Il y a un petit peu d'effet mais bon sans plus. Ici je déteste, c'est vraiment trop fouillis. D'ailleurs moi j'ai fait l'inverse, je l'ai peut-être même critiqué, peut-être vous allez dire que c'est justement trop vide dans mon site, parce qu'en fait j'en ai pris tellement plein les yeux quand on voit tout ça qu'on se dit waouh, franchement j'ai vraiment simplifié au maximum et tout, fait différentes pages, parce que là vraiment c'est horrible, vraiment je déteste. Alors peut-être qu'il y en a qui aiment, hein, mais je trouve que ça fait trop d'informations, trop, c'est trop, c'est non. Bon, là j'ai pas compris pourquoi il y avait le plan du site ici qui était détaillé avec les contacts, les machins, les liens, encore des liens, boum, encore des liens, ok. Plus ici quand on clique sur un des liens de la navbar, bam, on se retape encore des liens, puis encore des liens, ça fait beaucoup de liens. J'ai voulu un peu tout compacter, j'ai voulu réaliser vraiment dans son ensemble, vraiment la base, le noyau du site, j'ai réalisé vraiment la base du site. D'ailleurs je vais vous montrer ici, de base c'était mon schéma, voilà, c'est ça le site doit ressembler à ça, voilà globalement. J'espère que ça vous aide, voilà, ça c'est la page d'accueil, pour m'organiser on va dire le travail, pour vraiment récupérer les parties importantes, parce qu'en plus il se répète des fois avec des liens et tout, donc pour récupérer certains liens, éviter de me répéter, j'ai refait toute une logistique d'abord sur papier que j'ai posé, et ensuite j'ai fait, je peux vous montrer, des petites maquettes, par exemple la maquette que j'ai réalisée, voilà. Une de mes maquettes, ça c'était pour le menu, bam, là il y a la petite navbar, petite boutique, petite photo, et en format mobile ça donnait ça, bam, voilà, avec un truc qui prend un peu toute la place. Vous allez voir, de toute façon maintenant c'est réalisé, on n'a plus besoin de parler de maquette. Maintenant on va passer au vrai site qui est le mien, évidemment. Vous arrivez sur mon site à moi. Bon pour l'instant je l'ai laissé en local, mais je pense que je vais le déployer en ligne. Quand cette vidéo va sortir, je pense que de toute façon je l'aurai déployé en ligne, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même. Petite page d'accueil, on arrive ici. Je vous montre d'abord tout en format ordi, et ensuite je vous montrerai en format mobile. Là voilà, hop, le CNES, etc. J'ai fait un petit photoshopage en rajoutant les deux trucs là, voilà, en mettant la terre ici plutôt jolie. Là ici vous avez vos petits boutons avec un petit effet. Quand ça clique, ça redirige sur un des sites du CNES qui lui a l'air d'être refait. Voilà, c'est un autre site du CNES, enfin c'est genre les vidéothèques, photothèques qui a l'air d'être refait. Pour l'info, pour l'anecdote, je me suis inspiré du site là, justement du CNES, qui est assez simple, assez moderne, assez soft comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc je me suis inspiré de ce site pour créer le nouveau site, pour que ça soit vraiment dans la logique, dans la continuité en fait de leur design qu'ils ont fait là. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait que sur quelques pages et pas sur tout leur site, mais bon en tout cas voilà, je me suis inspiré de ça. À gauche il y a la navbar, quand vous cliquez bam elle se déploie, elle s'enlève, elle se déploie, elle s'enlève. Bref une navbar classique, mais je l'ai mis en fixe pour qu'on puisse l'avoir n'importe où, comme ça quand on descend on l'a à chaque fois ici. Donc là actualité, agenda, j'ai fait un petit effet voilà dessus pour que ça soit agréable à naviguer dessus tout simplement. Là on descend, bam, petite boutique, hop. On a un petit effet, voilà, bon c'est la même boutique dans les deux cas, mais voilà, qui va rediriger sur la boutique, hop, pour montrer qu'on a la boutique, parce qu'ici la boutique je la trouve vraiment mal amenée, le petit notre boutique ici, bon, ouais d'accord, mais ici j'aimais bien, voilà, le petit boutique, hop,
à la limite rajouter un slogan ou des choses comme ça. J'ai encore des petites idées, hein, mais voilà, pour l'instant, je suis parti sur cette base de site. Là, à la une, j'ai repris voilà, le podcast avec la fameuse photo. Tac, ça, je l'ai réutilisé. Hop, quand on clique, ça nous ramène sur le podcast. Là, bam, voilà, j'ai fait un petit design ici. Et là, voilà, on a le petit CNES 2022, la petite carte de visite. Bam, on met notre souris dessus. Tac, ça fait un petit effet plutôt sympa. Puis quand on clique dessus, boum, ça nous amène sur leur site. Ensuite, ici, nos dernières vidéos. Boum, parce que bon, comme je vous ai dit, sur leur ancien site, là, nos dernières vidéos ici en colonne, là, ah, je déteste. Donc ici, voilà, nos dernières vidéos. J'ai mis 3 différentes vidéos. En fait, j'ai essayé d'utiliser des vidéos qui ont des bons tons au niveau de couleur pour que ça aille bien ensemble. Et donc, je trouvais que ça allait vraiment bien ensemble. Donc voilà, j'ai mis les 3 là. Et là, bam, le petit footer CNES sur les réseaux. Hop, il y a les différents logos. Voilà, hop, on clique dessus, ça nous amène. Boum. Et voilà, là, il y a le formulaire de contact qu'on va voir tout de suite. Il y a les mentions légales que bon, ça, j'ai redirigé sur le site. Hein. Hop, tac, ça nous remet sur l'ancien site ici parce que j'avais pas récupéré toutes les mentions légales, mais voilà. Lien supplémentaire, vous cliquez, là il y a différents liens autres qui appartiennent au CNES ou qui sont en partenaire, etc. Donc voilà, j'ai fait un petit truc avec JavaScript pour pouvoir le déployer. Et là, hop, formulaire de contact que juste avant de tourner cette vidéo, je viens de finir en fait. Tac, ça nous amène ici, le CNES, pouf. Et on a nous contacté, donc j'ai fait un petit effet fond comme ça, une petite transition comme ça qui amène et tout, ça avec un canevas dynamique. Et là, votre nom, votre adresse email et votre message. Parce que dans leur site, j'ai pas du tout aimé. Bah, après, moi évidemment, je peux agrandir mon formulaire. Là, juste mis un message, une adresse mail, un nom, on peut l'envoyer, le réinitialiser. Bon, voilà, hop, ok, ça c'est simple. Eux, ils ont fait vraiment un gros truc. Mais justement, je trouve que voilà, bah, là par exemple, le nom il est décalé. Pourquoi il est décalé? Pourquoi ça pop? Enfin, c'est pas bien. Enfin, je trouve voilà, ça fait pas pro. Après, le reste, ça va, c'est plutôt cool. Je suis resté sur quelque chose de simple pour l'instant, mais qui me plaît bien. Ensuite, on va passer à la première page. Hop, la page d'actualité, c'est parti. Petite page d'actualité du CNES, tac. Plutôt simple, très simple. Je sais qu'on va me reprocher que ça soit très simple. En format mobile, ça rend même mieux. Mais voilà, en tout cas, actualité, boum, et j'ai mis les différentes actualités. Voilà, vous pouvez cliquer dessus pour les avoir avec un petit effet que vous pouvez choisir comme un peu des petits livres. Bon, là, j'ai pas tout mis les actualités. J'en ai mis que 7, mais voilà. Côté agenda, hop, on se retrouve sur l'agenda, petit style et tout. Là, j'ai copié-collé directement du site. Hop, on met un peu en gras, on met des éléments en italique, on met d'autres un peu plus en bleu, on change les font size de texte pour que ça soit un peu dynamique, ça rentre bien. Ici, on casse un peu le background. D'ailleurs, le background n'est pas totalement blanc parce que blanc ça casse les yeux, c'est pas trop bien. Au niveau UX et UI, c'est pas conseillé de mettre en blanc. Donc c'est un blanc un peu cassé. Donc là on va jouer un peu avec un petit background d'une autre couleur pour que ça soit un peu différencié. Hop, on met les photos. Hop, mission juicy, bam, pareil, tac, tac, tac. Et petit iframe avec une vidéo YouTube. Ensuite, le CNES, je précise si vous voulez vraiment bien le regarder en détail, voilà, hein, vous aurez tout le temps, je vous mets le lien, donc comme ça vous pouvez le peaufiner, vous pouvez regarder un peu tout en détail et tout. Là j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, donc voilà, je vous mettrai le lien à disposition pour que vous puissiez vraiment tout regarder de A à Z, faire les petits inspecteurs comme ça, inspecteur trop fini. Bon, ensuite, présentation du CNES, tac, le CNES, hop, donc là j'ai mis le CNES, j'ai repris une de leurs images, découvrez la carte de visite du CNES, tac, en version web ici, et en version PDF, donc quand on clique ça nous amène vers leur site web, et là bam, vers le côté PDF, on reprend le texte qui a été mis, le CNES en chiffres, tac, j'ai repris l'image, voir aussi, boum, et là on a d'autres rapports et tout qui nous ramènent sur le site. Ensuite, on a s'informer sur l'espace. Bam, s'informer sur l'espace, petite planète. Tac, super cool. Là, j'ai réfléchi, on peut mettre le CNS Mag et en dessous, j'ai mis voilà, dossier d'actualité. On pourrait les mettre côte à côte et après les mettre en dessous de l'autre. J'y ai pensé après. Mais pour l'instant, voilà, j'ai fait ça. Donc, CNES Mag, tac. Quand on clique, ça va nous rediriger vers les articles. Et là, on a nos différents articles. Tac, quand on descend, boum, boum, tous nos petits articles. Dossier d'actualité, bam, 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 bam. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a bibliothèque des projets, donc ça c'est spécialement chez eux, donc du coup quand on clique forcément, bon voilà, ça va nous rediriger vers l'ancien site avec eux, avec tous leurs projets, toute leur bibliothèque, donc forcément il y en a plein. Le dernier lien que j'ai refait de leur site, c'est le nous rejoindre, voilà, et donc le CNES, tac, nous rejoindre, les compétences recherchées, boum. Et là, tac, j'ai essayé de faire un truc un peu stylé, voilà, encore des barres au-dessus, en dessous. Ils recherchent des compétences sur un nouveau lieu, donc voilà, Centre Spatial de Toulouse. On descend, il y a de l'explication, on met quelques petits textes en gras, bam. Centre Spatial Guyane, tac, Paris, hop. Et enfin, boum, consulter nos offres. Quand on passe dessus, ça fait un petit effet. Je vais vous montrer la partie mobile. La partie mobile, ça donne ça, par exemple, pour le menu d'accueil. Donc comme je vous ai dit, quand on clique ici, ça déploie sur toute la page, clac. Exprès avec le petit effet de slide que j'ai rajouté au passage. Hop, là, hop, comme ça, vous descendez, boum, là, il y a la boutique. On retrouve cette petite boutique, on retrouve podcast de l'univers, tout ça. Là, du coup, j'ai changé l'effet, hop, j'ai fait un effet, clac, en décalé exprès. Hop, là, il y a le petit CNES et tout, comme d'habitude. Les dernières vidéos, je les ai mis tout en vertical évidemment. Pour la page d'actualité, ça reste la même, hein, ça sera un tout droit, voilà, boum, vous avez juste à descendre, juste là, les textes en fait que j'ai changé des différents articles, mais voilà, sinon ça reste la même page. Agenda,
pareil, hein, ça reste c'est du vertical, voilà, comme vous pouvez le voir, tout vertical, juste rétréci les font size. Ici pareil, je trouve ça rend super bien d'ailleurs sur téléphone, tac, hop, vous avez tous vos petits articles, tac, tac, qui vous prennent pas la tête, vous pouvez cliquer dessus, boum, vous y allez, hop, nous rejoindre pareil, clac, 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 donc voilà, c'est aussi adapté évidemment sur tout type de support. Le site, j'ai envie de dire c'est classique de nos jours, hein, mais il est adapté sur tablette, téléphone, ordi, le CNES, boum, tac, vous avez les différentes versions, que j'ai d'ailleurs changé la couleur, hop, puis vous avez toutes vos données, contact, boum, votre petit formulaire de contact qui reprend tout l'écran, nom, adresse email, message, clac, voilà, votre petit truc, vous cliquez sur CNES, ça revient ici, hop, puis là vous avez tous vos... Vous revenez au menu quoi, tout simplement. Le code, ça reste du code classique. J'ai mis mon GitHub justement dans la description, comme ça vous pouvez aller voir le code, ça vous intéresse, voir un peu tout ce qui a été fait. J'ai commenté à chaque fois les parties, j'ai essayé vraiment de m'organiser. Après ça reste du web classique comme j'ai déjà expliqué sur cette chaîne, mais j'ai vraiment essayé de structurer. Donc par exemple ici vous pouvez voir à gauche, il y a tous les parties HTML, voilà. Ici j'ai mis dans mes assets CSS tous mes assets CSS des différentes pages. Donc là il y a les pages index, là il y a la barre et le footer avec le JS. J'ai tout bien répertorié pour être organisé, voilà, donc comme ça il n'y a pas beaucoup de fichiers. Ici j'ai évidemment fait du Search Engine Optimization, donc du SEO avec des méta, voilà, description, pour ça j'ai laissé par défaut les alt pour justement expliquer aux robots, on va dire, de Google, etc., pour être bien référencé, chaque image, ce que c'est, donc voilà, icône nav deploy, on précise à chaque fois CNES logo, etc., pour avoir un bon CEO. Et puis j'ai essayé de bien structurer mon code, donc comme on peut le voir, voilà, navbar, hop, ça s'arrête ici, on a la petite partie aide, bam, ça s'arrête ici, pareil dans mes dossiers, hein, comme je vous ai dit, ici, voilà, vous avez les ressources, tac, nous rejoindre, tac, ça démarre d'un endroit, ça finit, c'est un peu long, voilà, ça finit à un autre, pareil pour le footer, etc., ça reste du classique, et enfin, les CSS, ben c'est pareil, les CSS j'ai essayé d'organiser au mieux possible. Donc là vous avez les header style par exemple, parce que j'ai un fichier header avec directement les media query pour que ça s'adapte aux différents écrans. Vous avez vos, ici par exemple le contact et tout, hop, et puis quand vous descendez, plus vous allez vers le bas de votre structure, donc ici par exemple voilà pour votre contact, hop, vous voyez que ça va changer selon certains pixels pour s'adapter aux différents écrans. Donc là 650 pixels, tac, vous descendez encore, là hop, ça passe à 1000 pixels sur ordinateur. Plus vous descendez, plus vous arrivez dans les tailles d'écran de plus en plus grand. Et puis ici j'ai mis une petite fonction JavaScript qui sont là-dedans, qui sont utilisées, et ils sont apportés juste ici en bas d'ailleurs, les petites fonctions. Bref voilà, c'est le code, ça reste du web classique. Je n'ai rien à rajouter d'autre je pense au niveau du code. C'est vraiment de l'HTML, du JavaScript et du CSS, tout ce qu'il y a de plus classique en vanilla. Voilà pour cette refonte du site officiel du CNES. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que voilà, vous avez trouvé que c'était plutôt sympa. J'ai fait ça en quelques jours, voilà, en 2 jours à peu près. Ça m'a pris un peu de temps quand même de tout refaire, de tout repenser, la logistique et tout. Il y a encore plein de choses à faire, des petits détails, hein, comme je vous ai dit. Mais voilà, dans sa globalité, je voulais essayer de refaire le noyau, refaire le cœur même en fait du CNES. Après, c'est un site internet, donc voilà. Évidemment, je peux toujours après rajouter des petits slides, d'autres petits effets et tout qui prennent un peu plus de temps. Mais en tout cas, voilà, pour la base même, la réorganisation de la structure et puis le style vraiment, je trouve, plus moderne, plus soft, plus épuré que j'ai donné à ce site pour que ça soit beaucoup plus joli. Plus le CEO derrière, les balises exprès d'optimisation. Voilà, j'ai essayé de bien l'optimiser, j'ai essayé de bien l'organiser, de bien le structurer et de bien le réorganiser et le recréer. C'était un petit défi que je me suis lancé, voilà, ça m'a fait plaisir, j'avais envie de faire ça en quelques jours. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Niciam, j'aime, j'adore, je vous kiffe, dans une prochaine vidéo. Salut!